Après 60 ans, beaucoup d'hommes constatent des changements dans leur énergie, leur vitalité et même dans leur circulation intime. Ce sont des transformations naturelles, mais elles ne doivent pas être synonymes de renoncement ni de perte de confiance. Au contraire, c'est souvent à cet âge que l'on apprend enfin à mieux se connaître, à comprendre son corps et à lui offrir ce dont il a réellement besoin. Et l'un des moyens les plus simples, mais aussi les plus négligés, pour soutenir la circulation sanguine intime se trouve dans un geste quotidien que chacun peut transformer sans effort. Il s'agit du premier repas de la journée. Ce que l'on met dans son assiette le matin peut influencer la façon dont le sang circule, la manière dont les tissus se régénèrent et même la qualité de la forme physique générale. Beaucoup d'hommes ignorent que certaines habitudes matinales fatiguent l'organisme, ralentissant la circulation et diminuent progressivement la vitalité. À l'inverse, un petit déjeuner bien choisi peut renforcer le système vasculaire, améliorer l'oxygénation des tissus et stimuler une sensation de bien-être intime plus stable et plus durable. Mieux encore, ces ajustements ne nécessitent pas de compléments complexes ni de solutions coûteuses. Ils reposent sur des aliments accessibles, naturels et scientifiquement reconnus pour leurs bienfaits sur le flux sanguin. À travers cette exploration, nous allons comprendre comment un simple changement d'alimentation matinale peut soutenir les hommes âgés dans leur santé intime, rétablir une meilleure fluidité circulatoire et, surtout, redonner une forme de confiance et de sérénité. L'objectif n'est pas de vendre un miracle, mais d'apporter une connaissance utile, cohérente et respectueuse, adaptée au corps qui mature, évolue et mérite encore plus d'attention. Et comme vous allez le découvrir, le petit déjeuner peut devenir un véritable allié lorsque l'on choisit les bons ingrédients. Pour comprendre pourquoi certains aliments du matin peuvent transformer la circulation intime après 60 ans, il faut d'abord regarder comment le corps évolue avec le temps. À partir d'un certain âge, les vaisseaux sanguins perdent naturellement un peu de leur souplesse, le cœur travaille différemment et la microcirculation, celle qui nourrit les tissus les plus sensibles, peut devenir moins efficace. Ce phénomène n'est pas un signe de faiblesse, mais une étape biologique normale. Pourtant, il existe une marge de manœuvre énorme pour soutenir ce système et lui redonner de l'élan, notamment grâce aux nutriments présents dans quelques aliments bien choisis le matin. L'organisme est particulièrement réceptif. Après une nuit de repos, les cellules ont besoin de carburant de qualité et la circulation doit être relancée en douceur. C'est à ce moment précis qu'un petit déjeuner adapté peut jouer un rôle stratégique. Certains aliments riches en nitrates naturels, en antioxydants, en acides gras bénéfiques ou encore en fibres solubles vont venir soutenir l'élasticité des artères, améliorer la fluidité sanguine et renforcer la production naturelle d'oxyde nitrique, une molécule essentielle pour la dilatation des vaisseaux. Ce mécanisme est fondamental pour une bonne circulation intime car il permet au sang d'atteindre les zones qui en ont le plus besoin, sans résistance et sans fatigue supplémentaire. Beaucoup d'hommes qui ressentent une baisse de tonicité ou une diminution de leur vitalité pensent que cela vient uniquement de l'âge. Mais dans de nombreux cas, il s'agit plutôt d'une alimentation trop pauvre en nutriments vasodilatateurs, trop riche en sucre rapide ou trop lourde le matin. En modifiant ce rituel, on peut progressivement réduire l'inflammation, stimuler la circulation et favoriser une meilleure réponse intime. L'idée n'est pas de révolutionner toute une routine du jour au lendemain, mais d'intégrer quelques aliments clés qui agiront comme un soutien quotidien, sans contrainte et sans effort particulier. Dans cette approche, le petit déjeuner devient un véritable outil de prévention et d'amélioration du bien-être masculin. C'est une manière simple et efficace de donner à son corps les ressources dont il manque parfois. Et dans les parties suivantes, nous allons entrer dans le concret, découvrir quels aliments sont les plus bénéfiques et comment les intégrer de façon naturelle dans la vie de tous les jours. Pour renforcer efficacement la circulation intime après 60 ans, il existe un ensemble d'aliments matinalement simples, mais puissants, capables d'apporter un vrai soutien vasculaire. Et parmi eux, certains se démarquent par leur action directe sur les vaisseaux sanguins et sur la qualité du flux circulatoire. Le premier groupe d'aliments essentiels est celui des fruits riches en antioxydants. Les baies, comme les myrtilles, les fraises ou les framboises, contiennent des flavonoïdes
qui favorise la détente des artères et améliore la capacité du sang à circuler librement. Leur action est progressive mais régulière et intégrée au petit déjeuner. Elles deviennent une forme de protection naturelle et douce pour la microcirculation intime. Les aliments riches en nitrates naturels, comme la betterave, jouent aussi un rôle central. Lorsqu'ils sont consommés le matin, les nitrates sont transformés dans le corps en oxyde nitrique, une molécule essentielle pour ouvrir les vaisseaux sanguins et permettre une meilleure irrigation des tissus sensibles. Un simple verre de jus de betterave ou une petite portion râpée ajoutée à un yaourt ou à un smoothie peut avoir un impact significatif sur la circulation au fil du temps. Ce sont des gestes simples, accessibles à tous, mais trop souvent négligés. Un troisième groupe d'aliments importants regroupe les sources d'acides gras bénéfiques, comme les noix, les amandes ou les graines de chia. Ces graisses naturelles ont la capacité de réduire l'inflammation, d'assouplir les parois vasculaires et d'augmenter la fluidité du sang. Elles fournissent également une énergie stable, ce qui évite les chutes de vitalité en milieu de journée. Ce type de lipides contribue à nourrir le système vasculaire en profondeur et soutient la vitalité masculine sur le long terme. Enfin, il ne faut pas négliger le rôle des fibres présentes dans des aliments comme l'avoine. Les fibres solubles aident à stabiliser le taux de sucre dans le sang, ce qui est essentiel pour éviter les pics glycémiques responsables de tensions vasculaires. Un bol d'avoine combiné à des fruits rouges et quelques noix devient alors un véritable petit déjeuner thérapeutique, capable de soutenir la forme, l'endurance et la circulation intime de façon durable. Dans cette perspective, il ne s'agit plus seulement de manger pour se remplir l'estomac le matin. Il s'agit de nourrir ses artères, d'entretenir ses tissus et d'offrir au corps des outils qui travaillent discrètement mais efficacement. À partir de cet âge de maturité, chaque geste compte et chaque choix alimentaire peut devenir une source de renouveau pour la vitalité masculine. Adopter un petit déjeuner bénéfique pour la circulation intime ne consiste pas seulement à choisir les bons aliments, mais aussi à créer une routine matinale qui respecte le rythme du corps. Après 60 ans, l'organisme devient plus sensible aux variations brusques, aux repas trop lourds ou trop rapides et aux longues périodes sans hydratation. C'est pourquoi la première étape, avant même de manger, est de réveiller en douceur le système vasculaire. Un simple verre d'eau tiède au réveil peut relancer la circulation, stimuler le foie et préparer les artères à recevoir les nutriments du petit déjeuner. Ce geste modeste, souvent ignoré, permet pourtant au sang de circuler plus harmonieusement dès les premières minutes de la journée. L'environnement dans lequel on prend son petit déjeuner joue également un rôle. Lorsque l'on mange dans le calme, sans précipitation, le système nerveux parasympathique s'active, favorisant une meilleure digestion et une meilleure absorption des nutriments vasoprotecteurs. Au contraire, un repas pris dans le stress ou en mouvement peut réduire l'efficacité de ces aliments, même s'ils sont parfaitement choisis. À cet âge, offrir au corps une ambiance tranquille au moment du premier repas, c'est lui permettre de tirer le maximum des bienfaits proposés. La manière de composer l'assiette est elle aussi déterminante. Il ne s'agit pas d'ajouter tous les aliments recommandés de façon désordonnée, mais de trouver un équilibre entre fibres, antioxydants, graisses saines et sources de nitrates naturels. Par exemple, commencer par une base d'avoine ou de pain complet permet d'apporter des fibres qui stabilisent le métabolisme. Ajouter ensuite une portion de fruits rouges assure une dose concentrée d'antioxydants. Intégrer quelques noix ou graines enrichit le repas en graisses bénéfiques. Et compléter avec un aliment riche en nitrates, comme une petite portion de betterave, vient soutenir directement la circulation intime. Ce rituel matinal peut sembler simple, mais il agit en profondeur. En favorisant une bonne digestion, en apportant des nutriments ciblés et en réduisant les tensions internes, il crée un terrain favorable à une meilleure circulation sanguine tout au long de la journée. Le corps apprécie la régularité et répond avec constance lorsque l'on lui donne des signaux cohérents. Ce n'est pas une solution miracle, mais une discipline douce et respectueuse qui s'inscrit dans le temps et qui renforce la vitalité masculine de manière stable et naturelle.
peu à peu, ces petites attentions du matin deviennent des sources de bien-être. Elles redonnent à l'organisme l'élan dont il a parfois manqué, et elles permettent aux hommes âgés de se sentir plus en harmonie avec leur corps, plus confiants, plus énergiques. Dans la suite, nous allons voir comment adapter ce petit déjeuner à différents modes de vie afin qu'il reste simple et agréable, même pour ceux qui ont peu de temps ou un appétit variable au réveil. Même lorsque l'on connaît les bons aliments et l'importance d'un petit déjeuner structuré, il reste une question essentielle pour beaucoup d'hommes après 60 ans. Comment faire lorsque le rythme de vie est irrégulier, lorsque l'appétit est faible le matin ou lorsque l'on manque simplement de temps pour préparer quelque chose de complet? La clé consiste à adapter le petit déjeuner à son propre mode de vie, tout en conservant les éléments qui soutiennent la circulation intime. Il n'est pas nécessaire de suivre un modèle parfait chaque jour. Ce qui compte, c'est la cohérence, la simplicité et la capacité à intégrer des gestes faciles à maintenir. Pour ceux qui n'ont pas faim au réveil, commencer par une version légère peut être la meilleure approche. Un smoothie composé de betteraves, de quelques fruits rouges et d'un peu d'avoine mixée offre un concentré de nutriments sans donner la sensation d'un repas volumineux. Cette option est idéale pour les hommes qui préfèrent boire plutôt que manger le matin. Elle apporte nitrates naturels, fibres, antioxydants et énergie stable. Et elle se prépare en très peu de temps, ce qui en fait une solution pratique et efficace. Pour ceux qui disposent d'un peu plus de temps, un petit déjeuner plus solide peut être envisagé sans complication. Une petite assiette d'avoine, quelques noix, quelques morceaux de fruits, ou encore un toast complet accompagné d'une fine couche de purée d'amandes constitue un ensemble simple mais complet. L'objectif n'est pas de créer un repas sophistiqué, mais un moment nourrissant qui répond directement aux besoins du système vasculaire. Ces aliments soutiennent les artères, renforcent la vitalité intime et apportent une énergie stable qui accompagne l'homme tout au long de la matinée. Il est également possible d'anticiper et de préparer certains éléments la veille, en mettant à tremper des flocons d'avoine la nuit, en préparant un petit bol de fruits coupés ou en conservant un jus de betterave au réfrigérateur. On simplifie grandement le rituel du matin. Cette préparation à l'avance évite le stress matinal et garantit que le corps reçoit tout de même les éléments essentiels, même les jours où l'emploi du temps est chargé ou lorsque la motivation est plus faible. Ce qui importe le plus, c'est de comprendre que chaque homme peut adapter ce rituel à sa réalité. Il n'existe pas une méthode unique, mais une intention commune. Prendre soin de ses artères, soutenir sa circulation intime et nourrir son corps avec respect. Ces habitudes matinales deviennent alors un acte de bienveillance envers soi-même, un moyen concret de préserver sa force et sa vitalité. Dans la 6e partie, nous allons donner une dimension encore plus globale à cette démarche en abordant les conseils complémentaires qui renforcent les effets de ce petit déjeuner et qui permettent aux hommes âgés de retrouver une harmonie durable dans leur santé, intime et générale. Prendre soin de sa circulation intime après 60 ans, ce n'est pas seulement corriger un inconfort ou répondre à un besoin ponctuel. C'est un engagement envers soi-même, un choix de dignité, de respect et de continuité. Le petit déjeuner que nous avons évoqué tout au long de cette vidéo n'est qu'un outil parmi d'autres, mais il possède un avantage précieux. Il s'intègre naturellement dans la vie quotidienne, sans contrainte et sans excès. En choisissant certains aliments le matin, en adoptant un rituel plus calme, plus conscient, chacun peut offrir à son corps un soutien réel et durable. À cet âge de sagesse, chaque geste compte davantage. Le corps ne demande pas des efforts héroïques, il demande des attentions régulières. En nourrissant les artères avec des fibres, des antioxydants, des graisses saines et des sources naturelles de nitrates, on construit lentement mais puissamment les fondations d'une meilleure vitalité intime. Jour après jour, ces choix renforcent la confiance, améliorent la circulation et rappellent que le bien-être n'a pas d'âge. La maturité offre la clarté et la patience nécessaires pour prendre enfin soin de soi sans culpabilité et sans précipitation. Il est important de retenir que ce changement ne nécessite pas de transformation radicale. Il commence avec un premier pas, un premier verre d'eau au réveil, un premier bol d'avoine, un premier smoothie riche en nutriments,
Ces petits gestes deviennent le socle d'une routine qui protège, qui renforce et qui redonne de l'élan. Beaucoup d'hommes découvrent, grâce à ces habitudes matinales, une énergie nouvelle, une sensation de légèreté et une confiance qu'ils croyaient réservée au passé. Le corps répond toujours lorsque l'on décide enfin de l'écouter. Alors, si cette vidéo vous a éclairé, si elle vous a apporté des réponses, ou si elle vous a donné envie de prendre soin de vous, je vous invite à passer à l'action dès demain matin. Essayez ce petit déjeuner, adaptez-le à votre rythme, observez les changements, même les plus subtils. Partagez votre expérience dans les commentaires pour inspirer d'autres hommes qui traversent les mêmes questionnements. Et si vous souhaitez recevoir d'autres conseils fiables et adaptés à votre âge, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous construisons une communauté où chaque homme peut retrouver force, clarté et sérénité. Votre santé est votre héritage. Prenez-la en main, un matin à la fois. Et souvenez-vous que tant que l'on choisit de se respecter, l'âge devient une simple étape, jamais une limite.